Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi 21 mai et je suis heureuse de t'emmener avec moi pendant 2 ou 3 jours dans ma vie de créative. Alors aujourd'hui, c'est une journée consacrée essentiellement au labo, en dehors du fait que je tourne cette petite séquence pour ouvrir le vlog. Donc en ce moment dans le labo, nous avons notre grand jeu annuel. C'est quelque chose que je fais maintenant depuis 5 ans. En fait, je propose plein de projets créatifs, mais sous la forme d'un jeu avec des équipes, un objectif. Là, en l'occurrence, c'est plutôt un jeu sous forme d'énigmes, avec des indices à récolter. Et pour récolter chaque indice, ben, il y a une proposition créative à réaliser. Et cette année, nous sommes partis. L'année dernière, c'était un petit peu sous forme de. Ça s'appelait Labolanta, donc c'était un peu sous forme de. Ça ressemblait un petit peu à koh, mais de loin, hein, parce que ça reste quand même un jeu coopératif, il n'y a pas d'élimination. Et cette année, on est parti dans une machine à remonter le temps et nous sommes en Écosse en 1740. Donc il y a des petits parfums d'Outlander, mais ça reste quand même très très éloigné d'Outlander. Mais il y a cette histoire de remonter dans le temps et puis une énigme à résoudre, enfin plein d'énigmes à résoudre pour aider le village dans lequel nous sommes arrivés. Voilà, donc on s'amuse bien et surtout, ce qui est surtout important dans cette histoire de jeu, c'est que bah, c'est très motivant en fait pour créer. Je pense que c'est vraiment un booster à la créativité pour toutes les personnes qui y participent, y compris pour moi parce que bah, le fait de créer le jeu, déjà ça m'emmène dans plein d'endroits, voilà, c'est aussi une façon de créer. Et puis, ben, je tiens toujours mon carnet du grand jeu, sur lequel voilà, je tente des choses, je fais des expériences. Et je crée certaines choses aussi avec les laborantines, donc c'est chouette. Donc c'est plutôt un mois de mai très créatif qu'on est en train de vivre. Et donc concrètement aujourd'hui, je vais avancer dans la rédaction des propositions donc créatives que je vais ensuite poster dans les jours à venir. Et je les rédige de telle façon qu'elles soient vraiment dans la thématique du jeu, donc ça me prend un petit peu de temps. Et puis ce soir, on a un banquet au château. Donc c'est un Zoom en fait, hein, où on se retrouve ensemble pour créer. Alors en fait, depuis le début du jeu, j'ai proposé la création d'un Leporello où en fait c'est un carnet en accordéon. Donc il n'est pas fini en fait. Chaque semaine, il y a eu des étapes que j'ai filmées et donc elles ont reçu la vidéo pour pouvoir elles aussi créer au fur et à mesure leur Leporello. Et en fait, bah, vous voyez là, il n'y a pas de couverture. Donc ce soir, on se retrouve en Zoom pour créer les couvertures du Leporello, ce qui leur permettra d'obtenir un indice supplémentaire afin de résoudre l'énigme finale. Voilà, donc là je vais préparer le matériel, je vais installer, quand je fais des zooms, ça me demande d'installer un petit peu mon bureau différemment, puisque eh ben, il faut que je mette la lumière, tout ça, puisque là ce sera le soir. Bref, il y a un petit peu d'installation à faire, installer le matériel. Et puis après, une fois que ça s'est fait, c'est plutôt du plaisir de créer ensemble en discutant. Et là, bah, c'est assez simple hein, ce que j'ai proposé, donc on peut discuter en même temps et du coup c'est plutôt sympa. Voilà, donc c'est mon programme d'aujourd'hui. Je pense que je te retrouverai demain pour te parler d'un beau cadeau que m'a fait mon papa. Enfin, il ne l'a pas fait juste à moi, il l'a fait à tous les membres de la famille, mais bah, c'est en lien avec l'écriture et la créativité, donc donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler dans le vlog.
Et je pense que je le ferai demain, j'aurai le temps de le faire demain. Et puis, je voulais aussi te montrer, feuilleter un de mes carnets, parce que c'est une demande qui m'a été faite dans les commentaires. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire, si je vais le feuilleter comme ça, parce que c'est un carnet quand même de la vie quotidienne, donc il faut que je vois si je sélectionne certaines pages que je suis OK pour montrer, ou si je floute le texte. Voilà, je vais réfléchir à ça, mais je vais quand même te le montrer. Et je pense que je montrerai aussi le Leporello avec ses couvertures, comme ça sera, voilà, alors il sera pas encore tout à fait terminé, mais tu auras déjà une petite vision de ce petit carnet très sympa. J'adore créer des tout petits carnets comme ça, qui sont finalement assez rapides à faire, et dans lequel on peut venir mettre un texte ou qui est important pour nous, ou on peut venir aussi, bien sûr, y mettre des photos, hein. Mais là, moi, je pense que je vais y mettre un poème. Voilà, puis c'est un petit objet sympa, qu'on peut ensuite exposer. L'avantage du carnet accordéon ou le Porello, c'est qu'on peut le poser comme ça, en fait, et l'exposer. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, je vais te laisser ici et je te dis à très vite pour la suite de ce vlog. Coucou, je voulais prendre 5 minutes, peut-être même moins, pour parler d'un beau cadeau que m'a fait mon père. Enfin, il l'a fait à toute la famille, hein. Je ne suis pas la seule à avoir reçu cet ouvrage. Alors l'histoire, c'est que ma grand-mère écrivait des poèmes qu'elle dactylographiait. Pour la plupart, ils étaient dactylographiés, donc elle les avait tapés à la machine. Et à son décès, sa fille les avait récupérés, donc ma tante, et elle les a ensuite repassés à mon père, et mon père les a numérisés. En fait, il a retapé tous les poèmes, donc il a fait vraiment un énorme travail d'archiviste, on va dire, et de retraduction aussi parfois. Il m'a dit qu'il y avait parfois, c'était difficile à lire parce que les feuillets s'étaient un petit peu effacés, ou il y avait certains poèmes qui étaient manuscrits et que c'était un peu compliqué pour lui de lire le mot. Je pense qu'il a dû inventer ou deviner certains mots. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un ouvrage, je pense, d'une centaine de pages. Il n'y a pas de pagination, mais qu'il a donc fait reproduire, imprimer pour toute la famille. En tout cas pour tous ses enfants, ses frères et sœurs, ses neveux. Et donc on a tous un recueil de poèmes de notre grand-mère, et je trouve que c'est vraiment un chouette objet. En tout cas, moi qui suis sensible à l'écriture, et je m'éveille de plus en plus à la poésie. Et c'était vraiment... c'est rigolo parce que dans le labo, cette année, on avait une fois par mois, on écrivait un poème. Enfin, c'était vraiment une volonté de ma part de plus en plus lire de poésie, de m'éveiller à cet art.
Et, euh, et voilà, ce cadeau arrive, donc ça m'a particulièrement touchée. Euh, et, euh, et donc déjà le geste et l'objet en lui-même. Et puis une fois que j'ai commencé à lire les poèmes, ça a été encore une autre émotion. Il faut savoir que ma grand-mère a écrit ses poèmes, la plupart dans les années 70. Et bah, dans les années 70, elle avait mon âge. Donc je pense que c'est pour ça, en dehors de notre lien familial, que ces poèmes me parlent particulièrement parce qu'elle a, au moment où elle les écrit, un peu le même parcours que moi, en tout cas le parcours de maternité, le parcours de femme qui travaille, le parcours de femme qui arrive à un âge où le corps n'est plus forcément d'accord avec ce qu'on lui impose. Euh, voilà, bref, je pense que ça m'a encore plus touchée aussi de lire ces poèmes parce que euh, bah, elle les a écrits dans une période de sa vie où elle était aux mêmes étapes que moi, même si on n'a pas eu du tout la même vie, hein, mais bon, il y a des choses universelles, on va dire, pour une femme dans la cinquantaine. Euh, c'est des écrits où parfois j'ai un peu l'impression de rentrer dans son intimité, mais pas trop, parce que elle laisse vraiment. Il y a beaucoup de, de mystère quand même dans ce qu'elle écrit, et en même temps, ouais, je trouve qu'ils sont assez universels ces poèmes. Et j'aime beaucoup le vocabulaire qu'elle utilise. J'aime beaucoup la chanson en fait de ces poèmes, la façon dont elle répète certaines strophes, etc., etc. Bref, les thématiques aussi qu'elle aborde, la nature, les saisons, sa maison, forcément, moi, ça me ramène à des souvenirs quand elle parle de certains lieux, mais je pense que ça peut toucher tout le monde. Enfin, je vous dis ça, mais je vais pas. C'est un objet personnel qui va pas être diffusé. Euh, Pourquoi je vous en parle, en fait, vous avez vu un extrait. Enfin, le poème, en fait, je l'ai que j'ai mis dans mon Leporello. Eh ben, c'est un poème de ma grand-mère que j'aime beaucoup sur la paresse. Ça s'appelle Ode à la paresse. Je vous en parle parce que bah, l'accueil de ce cadeau, ça a vraiment nourri ma créativité, ça a ouvert des choses en moi, émotionnellement aussi, hein, mais ça m'a mis dans une filiation créative quelque part. Et je pense qu'on a tous une filiation créative, qu'elle soit... alors, celle-ci, pour moi, elle est assez évidente, mais parfois, c'est moins évident. Mais je pense que c'est intéressant d'aller interroger nos parents, ceux qui sont venus avant nous, si on a la chance de les avoir encore. Ça peut être un oncle, une tante, quel était son rapport au dessin, à l'écriture, parce que je pense qu'on peut être surpris. Certaines personnes ont abandonné ça en cours de route parce que la vie les a empêchés de pratiquer, mais avaient ça au fond d'eux, ou pratiquer puis on ne l'a pas su. Par exemple, tout le monde ne dit pas qu'il tient un journal. Donc, ben, moi, j'avais envie, en vous faisant ce partage, déjà de vous parler de l'émotion que ça m'a apporté, et aussi de vous encourager à questionner les personnes de votre famille, de votre entourage, par rapport à leur pratique de l'écriture, du dessin, et puis de tout ce qui est autour de l'écriture, parce que ça peut aussi vous rattacher à une filiation et vous vous donner des appuis sur lesquels vivre votre créativité, et aussi quelque part une petite légitimité si vous avez un petit problème de légitimité. Voilà, donc j'espère que ce petit partage autour de la poésie, en tout cas des poèmes de ma grand-mère, vous inspirera pour aller chercher, ou pour partager aussi autour de vous
votre passion. Comme je vous le disais dans l'ouverture du vlog, l'une d'entre vous m'a demandé que je montre un petit peu quelques pages de mon carnet de l'année 2024. C'est un carnet que j'ai tenu jusqu'en septembre. On voit là que la dernière partie du livre du carnet n'a pas été remplie. C'est un carnet qui, je peux vous montrer justement à la fin, propose une page par jour. C'est la marque Paper Blanks, donc c'est des très très beaux carnets. C'est le 4e que je tiens comme ça. J'en ai tenu 2 petits et 2 grands. Cette année, je me suis pas lancée dans un carnet quotidien. Et là, en ce moment, j'écris donc dans le carnet que je vous ai montré la dernière fois, le 5 Years in a Row. Voilà. C'est un carnet qui mesure 22 cm sur 16,5. Enfin, c'est les pages intérieures en tout cas. Donc c'est assez grand, il y a de la place pour tout explorer. Donc j'ai décidé de vous montrer 4 pages qui sont toutes différentes pour vous montrer un petit peu comment je m'y prends pour remplir ce carnet. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de texte. J'ai un petit peu évolué, mon style a un petit peu évolué. Maintenant, je mets plus des mots en gros. Enfin, je vais vous montrer sur la fin, il y a des pages comme ça. De temps en temps, j'aime bien dessiner. Alors, je n'ai pas une grande pratique du dessin et je n'ai pas beaucoup de technique en dessin, mais j'aime bien dessiner et surtout dessiner des fleurs. Donc, ce que je fais, c'est que je prends en général, je vais sur Pinterest, je prends un modèle qui m'intéresse et puis j'essaye de le copier. Donc ça, c'est un dessin au feutre qui prend donc la double page qui s'installe un peu par le centre comme ça. Et puis l'espace restant est utilisé par l'écriture. Donc voilà un exemple de mise en page. Ensuite, ça c'est aussi quelque chose que j'aime bien faire. Bon, là, il n'y a rien de particulier, j'ai juste écrit. Et puis, j'aime bien prendre des images dans les magazines et utiliser un espace vide de l'image pour venir y placer mon texte. Ça m'arrive aussi de mettre juste une image sans rien y faire et puis là de mettre du texte. Mais là, en l'occurrence, j'ai mis du texte dans cet espace vide. J'aurais très bien pu aussi écrire en blanc et mettre le texte ici. Ça aurait pu aussi être quelque chose d'intéressant. Bon, c'est pas l'option que j'ai prise. Donc voilà pour cette double page. Ici, donc j'ai juste mis un post-it pour cacher un petit peu de texte. Ici, j'ai fait un mixte entre des imprimables que j'ai imprimés donc sur du papier transparent autocollant et un fond de peinture. Il me semble qu'ils me viennent du Patreon de Super Mama Devauche, ceux-là. J'en mettrai pas ma main coupée, mais il me semble que c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Et le fond, je vais essayer de vous montrer ça un peu plus près. En fait, c'est un fond que j'avais fait avec la Jelly Plate, la plaque de gel, sur du papier de soie. Et puis, voilà, je l'ai utilisé comme ça. Et j'aime beaucoup le résultat. Donc là, ça me fait une double page un petit peu plus artistique, on va dire. Pareil, il y a un écho entre la page de gauche et la page de droite, avec ici un petit rappel en plus petit de ces superpositions. Donc là, il y a le scotch de masquage, le fond en peinture et le sticker. C'est des superpositions qu'on retrouve beaucoup dans mes carnets. Et toujours quand même pas mal de place réservée au texte. Et enfin, une dernière page
où là, vous voyez, on commence à trouver, en fait, mon style a évolué un petit peu à ce moment-là. On commence à trouver des titres euh, un peu dessinés, en fait, hein, c'est du lettering, hein, donc que je fais avec les feutres Super Tips de Crayola. Et, euh, et puis, bah, toujours, j'aime bien faire un assemblage de stickers euh, qu'on retrouve ici. J'aime bien toujours faire des rappels. Et là, j'ai mis des petites fleurs en noir et blanc, par exemple. Et puis, il y en a une ici qu'on retrouve. Et là, une photo. Ça m'arrive aussi de mettre des photos dans mon journal, même assez souvent. Mais j'ai quand même fait un rappel des stickers ici et ici pour qu'il y ait quand même un écho entre les deux pages. J'essaye toujours quand je construis mes doubles pages dans ce genre de journaux qu'en fait la mise en page soit sur la double page et pas une page avec un style de déco et puis une page avec un autre style de déco. Même si ça m'arrive quand je crée comme ça sans vraiment avoir de temps ou que je réfléchis, enfin que c'est vraiment juste j'écris pour écrire parce que je veux garder une trace et que j'ai pas le temps. Mais en général, j'aime bien quand même construire ma page comme ça. Là, c'est pareil, hein, c'est juste pour cacher le texte, ça fait pas partie de la mise en page. Donc, en général, vous pouvez voir que c'est quand même des mises en page qui laissent beaucoup de place au texte parce que j'aime bien raconter. Bah, c'est quand même des carnets qui racontent la vie. Donc, c'est important que j'ai la place d'écrire parce que c'est mon, comment dire, c'est mon moyen d'expression quand même favori. Mais parfois, je prends quand même de la place pour illustrer. Voilà. Si ce genre d'explications autour des mises en page dans mes carnets vous intéresse, bah dites-le moi dans les commentaires et j'en ferai peut-être une vidéo spécifique. Nous sommes vendredi matin, fin de matinée, et je viens vous parler de mon rangement de stylos qui est derrière moi parce que c'est quelque chose de nouveau. Alors l'une d'entre vous l'a repéré dans mon dernier vlog et m'a demandé d'en parler, donc je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. L'idée, l'inspiration de ce rangement, c'était, j'ai trouvé ça j'ai vu ça sur un podcast de Amy Yole, qui est une créatrice, notamment elle fait un Hobonichi haut en couleur. Elle est ambassadrice de la marque Tombow cette année. Et depuis la rentrée, elle fait un podcast où en fait elle interviewe d'autres personnes passionnées de carnet, de journaling. Et notamment, elle a interviewé une personne dont le nom m'échappe là. Je vais vous mettre le lien vers la vidéo dans la barre d'infos. Qui a un mur de boîtes de stylos. En fait, elle est vraiment collectionneuse de stylos. C'est vraiment sa passion. Même dans son nom, elle a un compte Instagram. Il y a le mot stylo, quoi. Enfin, c'est une américaine, mais c'est vraiment impressionnant la collection qu'elle a. Alors après, comme elle dit, ça fait 20 ans qu'elle collectionne les stylos, donc voilà, c'est une collection, quoi. Donc, elle range tous ces nombreux stylos dans des boîtes en plastique comme ça, et donc ça lui fait un mur. Et j'ai commencé à chercher les boîtes idéales. J'ai pas vraiment trouvé et finalement j'ai pris les boîtes chez Action, ce qui fait que ça a été un faible investissement et
Ça me convient bien. En fait, la boîte idéale aurait été qu'elle soit assez profonde pour que les stylos tiennent bien, les longs stylos. Mais bon, je me suis arrangée et ça a vraiment apporté beaucoup de confort dans mon travail. Surtout que moi, j'ai une faible surface pour travailler sur mon bureau. Donc j'aime bien quand ranger au fur et à mesure pour pas me sentir tout de suite submergée. Et là, avec les tiroirs qui s'ouvrent et qui se ferment, c'est vraiment pratique. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc j'ai pris 5 casiers. Il y a 3 tailles différentes. Il y a un premier qui fait le socle, donc c'est un grand tiroir. Je vous montrerai après en détail ce qu'il y a dedans. Ensuite, c'est à chaque fois deux tiroirs. Donc ceux du milieu sont pas très hauts et puis ceux du haut sont beaucoup plus hauts et permettent du coup de ranger plein de choses. Donc vous voyez que c'est des casiers empilables et on peut effectivement en ajouter autant qu'on veut selon la surface qu'on a. Moi, j'ai pas une très grande surface, donc, et puis j'ai pas non plus une très grande collection de stylos, donc comme ça m'allait bien. Sur le dessus, j'ai posé une boîte dans laquelle je range, j'ai récupéré une boîte de chocolat dans laquelle je range les post-it. Donc comme ça, ils sont faciles d'accès aussi. Ils étaient aussi dans une pochette avant et c'était pas très pratique. Donc la boîte là, elle est plus pratique. Je vais vous montrer maintenant le contenu de chaque casier. Alors le casier du bas, là j'ai 3 rouleaux c'est des washi tape, clear tape. Pour l'instant ils sont là, mais je vais aussi faire une réorganisation de tout ce qui est washi tape et scotch, etc. Donc ils vont bouger. J'ai tous mes tombeaux qui sont ici, donc je les ai mis dans le grand casier parce que les tombeaux sont quand même plutôt longs et donc ils ne rentraient pas dans les autres. Et puis j'avais quand même de la place, donc j'ai 4 surligneurs ici, un taille-crayon parce qu'il est un peu gros pour rentrer dans un autre casier, et puis une petite pince pour attraper des choses minutieuses. Ensuite, le casier d'au-dessus, c'est ce qu'on pourrait appeler ma trousse d'écolier avec ciseaux, colle, gomme, mes stylos pour écrire dans mes carnets. J'ai aussi quelques stylos de couleur Papermate. Voilà, mon stylo bille préféré. Donc ça, c'était ce qui était dans ma trousse de tous les jours, quoi. Et ça rentre dans un petit casier, si c'est bien rangé. Voilà. Dans le casier d'à côté, j'ai la collection de Posca. Bon, c'est pas vraiment une collection, j'en ai pas tant que ça. Mais je commence à voir que... En fait, j'achète au fur et à mesure de mes envies, de mes besoins dans mes travaux. Et puis petit à petit, je commence à avoir pas mal de couleurs. C'est quand même des feutres qui coûtent assez cher et j'ai pas un énorme budget, donc j'y vais tranquillement. Dans le gros casier du haut, j'ai tous les super tips. J'avais acheté une boîte de 50. En fait, les super tips, c'est des feutres qui coûtent vraiment pas cher et qu'on peut utiliser, je sais pas si vous voyez là, qu'on peut utiliser en calligraphie. Moi, je m'en sers pour faire mes titres beaucoup, aussi pour colorier parfois. Le fait d'avoir une boîte de 50, ça me permet d'avoir quand même des nuances assez intéressantes qu'on ne retrouve pas dans une boîte de 12 feutres. Et ça fait 1 an que je les ai et pour l'instant, même ceux que j'utilise beaucoup, ils sont toujours bien. Donc c'est vraiment des feutres que je conseille. Et le dernier casier qui n'est pas utilisé dans sa pleine capacité, mais qui me convient bien comme ça, c'est les crayons de couleur. Donc vous voyez, je suis obligée quand même de les mettre en travers à chaque fois. Ça aurait été vraiment chouette si les boîtes étaient un tout petit peu plus profondes, mais c'est déjà bien comme ça. J'ai pas trouvé, si certaines connaissent des astuces avec des boîtes, pour trouver des boîtes suffisamment longues, je suis preneuse. Voilà, ce vlog est maintenant terminé. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Si tu as envie que je te montre d'autres choses de mon organisation matérielle, même si j'ai pas une organisation de folie et j'ai pas non plus énormément de matériel, mais j'ai quand même quelques petites choses que je peux te partager, n'hésite pas à m'en faire la demande dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de partager avec toi.
Je te souhaite de très bons moments créatifs et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!